Le Blue Fire. Rouge. Bienvenue à Image Worlds of Adventure à Dubaï. Tu es content, Richard? Oui, mais je suis dubitatif. Le parking a l'air rempli. Le parc ouvre à 11h, il est 11h05. Et il y a littéralement 1, 2, 3, 4 voitures sur le parking. Nous sommes que 4 pour faire un parc d'attractions à Dubaï. Non mais regarde. Voilà l'autre voiture. Voilà l'entrée du parc. Il fait littéralement 40 degrés, je crois. Un truc comme ça. Waouh, c'est assez impressionnant déjà dans l'idée de se dire que vraiment pour venir jusqu'ici, il n'y a rien. Et il y a ce gros bâtiment qui va être climatisé, qui va tourner avec énormément d'employés. Et on est littéralement 4 bagnoles, quoi. Prêt pour le choc thermique? Wow. 40 à 16 degrés en 1 seconde. J'ai peut-être une explication pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est vide? Le parc ouvre à midi. Il est 11h. Voilà. Bon. J'ai cru voir qu'il ouvrait à 11h. Je vais aller vérifier cette information 2 secondes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Pour cette série de vidéos, je suis accompagné de mon ami Richard. Nous avons eu l'extrême bonne idée d'effectuer la tournée des parcs des Émirats Arabes, Abu Dhabi et Dubaï. Et aujourd'hui, on commence par notre premier parc. Il s'agit de Image World of Adventure. Et il y a exactement 8 voitures, désormais 9 sur le parking. 9 voitures sur le parking, ce qui promet d'être une journée assez calme. Il y a quelques crédits à prendre sur ce parc, dont un clone de Blue Fire qui tourne dans un désert à 40 degrés. J'ai très hâte de découvrir ce plus gros parc couvert de Dubaï. Parce que c'est ce qu'ils disent en repeat sur le but, entre deux loupes de l'intro de la chanson idéalisée Moi Lolita. Donc venez avec nous découvrir Image Worlds of Adventure. Je n'ai pas eu le droit de garder mon selfie stick. Donc je suis obligé de filmer avec la GoPro dans les mains, ce qui n'est pas très pratique. Mais regarde-moi cette entrée, Richard. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai très hâte. Pour information sur les conseils de Dubic, nous avons pris un pass 4 parcs directement, qui inclut tous les parcs de Dubaï. Donc nous n'avons pas à payer d'entrée particulièrement, sachant que je crois que c'était aux alentours de 75 € pour 2, si je me souviens bien. J'ai très hâte de rentrer dans ce parc. Donc là, nous sommes sur le Image Boulevard, qui est l'équivalent du Main Street. C'est très calme, on va dire ça comme ça. Je crois avoir compté une quinzaine de personnes. Et c'est tout. Mais on m'a quand même dit, attention monsieur, Vous êtes peut-être un peu gros. vous êtes un peu gros peut-être. Donc on verra bien si j'arrive à rentrer dans les coasters ici. En face de nous, il y a Haunted Town, qui est donc la maison hantée du parc, que j'ai très hâte d'essayer. On va commencer par ça. Non. Non. La priorité est quand même au crédit. Ah oui. On ne sait jamais. C'est vrai. Mais peut-être que nous ne sommes pas passés au bon endroit pour les crédits. Si on va être au fond de là, typiquement, si on calcule la position dans l'espace. Je suis très mauvais pour calculer la position dans l'espace. Oh, regardez-moi ça! Waouh! Waouh! C'est pas un peu. Nous sommes à Lost Valley. C'est là où le crédit est. Enfin, il y a 2 des 3 crédits sont là. Allons voir si nous pouvons rentrer dans ces crédits. Dinosaurium. Oh là 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 là. C'est très bizarre. Hein? The Velociraptor. Yeah. Je viens de faire le siège test de Velociraptor et je passe. Donc il y a moyen que sa moyenne, il y a un parc à bœuf totalement inutile. Car je vous le rappelle, nous sommes 6 sur le parc. Bon vent. Je suis tout excité.
Je suis tout excité. Hello. Wow, it's packed. Yes, it's back. No problem. No problem, thank you. Ça sera donc un ride au premier rang. J'ai très hâte. Nous sortons à l'instant de Redfire, j'ai pu le faire. C'est déjà une bonne nouvelle. J'ai presque perdu mon œil droit. Car il fait... en fait c'est comme faire Bluefire, sauf qu'on le fait dans un four. Oui, ouais, c'est ça. C'est très impressionnant. Il faut imaginer qu'il y a un sèche-cheveux qui nous souffle de l'air chaud En continu. J'aurais plutôt dit une porte de four à 220 degrés. Mais à l'avant, j'ai ressenti effectivement quelques tremblements. Oui. Mais ce n'était pas aussi chaotique que ça. Ouais. C'était très bien. C'était Bluefire, donc c'était très bien. J'ai juste vraiment l'œil droit, un peu fatigué. La photo, on est très heureux. Thank you. Yeah. On est très heureux. C'était impressionnant le changement de température et le changement de lumière. Mais en tout cas, c'est validé. Nous nous dirigeons donc vers le deuxième coaster du parc, à savoir, comment il s'appelle ? Predator. Predator, qui est un Gerstlauer Eurofighter. Donc nous allons voir si je rentre dans un Gerstlauer. Nope. Malheureusement, le Gerstlauer, ce n'est pas pour moi. Richard nous fera un petit débriefing après pour savoir si c'était bien. Et voici le débrief de Richard. Générique. Richard. Alors, effectivement, pas mal du tout. Gerstlauer, fidèle à ses valeurs, c'est court, mais c'est sympa. Il y a un seul endroit où il y a un espèce de gauche-droite qui, effectivement, m'a guillotiné un coup de chaque côté. Et vraiment, relativement violemment, mais à part ce côté-là, tout le reste est très fluide. En tout cas, c'est très joli, regardez-moi ça. Est-ce que tu veux qu'on reste ici un peu pour le regarder, mon Richard ? Regardez. Ça doit être là. Bim bim. Non, peut-être pas. Ah ça. Nous entrons dans la zone Marvel afin de voir si je rentre dans le dernier crédit. C'est très bizarre ce parc parce que c'est des grandes allées très très vides et c'est que des petits groupes de 5-6 personnes qui sont ensemble et ils sont ensemble et ils font tout ensemble et il n'y a pas grand chose quoi. Et du coup les allées, pas forcément avec plein de statues. Les allées sont remplies de stands à slushy, des sièges de massage, enfin des trucs qui n'ont rien à foutre là. En tout cas, nous voilà arrivés dans le land Marvel. C'est très joli. Avec la tour Stark qui est juste devant nous. La Stark Tower. How are you? Good and you? How are you? Fine. Et je tiens à dire effectivement une réflexion que tu as fait ce matin. Depuis ce matin, les opérateurs sont ultra gentils. Oui. Et ça se passe plutôt bien, on va dire. Là, on voit le coaster Spider-Man qui a une petite partie, on va dire, entre guillemets, en extérieur. Ici, il y a du Hulk. Ça doit être l'attraction Hulk. Mais nous cherchons, nous, l'entrée de l'attraction Spider-Man. J'ai très hâte. Très hâte. Yeah! Richard, c'est désastreux. Il y a personne qui regarde à part nous. To Worlds of Adventure Dubai. C'est vraiment un enchaînement de parcs à bœufs inutile. Et le pire de tout, c'est que c'est très joli. C'est très bien thématisé. Ça mériterait d'attendre, en fait, dans ce lieu d'attente. Mais il n'y a pas d'attente. Vu que, je vous rappelle, nous sommes 6 maintenant, vu que 2 personnes ont quitté le parc, vu qu'ils avaient fini le parc. Ceci est la gare. Très joli. Nous venons donc de faire le dernier crédit de ce parc.
Richard est content. Il est ouvert sur Image World of Adventure. C'était très bien. Je suis passé à l'aise, sans aucun souci. Ça reste exactement la même chose que un Whirlwind, sans musique, sans grande ambiance. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a aucun scénario, c'est bon, mais c'est bien. Je suis passé un bon moment quand même. Voilà, c'est bien. Maintenant, nous allons avoir du temps pour découvrir le reste du parc. Et nous avons très hâte. J'ai très très hâte. Une fois de plus, dans ce côté, on va dire, indécent de beaucoup de choses pour personne, nous sommes arrêtés donc à un restaurant indien qui est un buffet à volonté. Et nous sommes 2. Mais par contre, il n'y a aucune bouffe qui paraît réchauffée. C'est des plats qui sont tout neufs, tout propres. Il vient de nous ramener 2 bouteilles d'eau alors que nous n'avons rien demandé. C'est très bien. Bon appétit. Bon appétit, Richard. Enfin, on pourrait même dire bon appétit, tout le monde. C'est la même phrase. C'est vrai qu'au final, en disant bon appétit, tout le monde, je dis bon appétit, Richard. Nous sommes toujours tout seuls dans le restaurant. Richard a testé un petit peu plus de choses. Moi, j'ai repris le petit poulet piquant là. C'était très très bon. Vraiment, c'est vrai que la notion de me dire je vais manger un buffet dans un truc où il y a personne laisse à désirer parce que tu te dis bon, les plats ne sont pas renouvelés. Mais là, clairement, une fois de plus, ça fait peur parce que tu te dis qu'ils doivent jeter énormément tous les jours. Mais c'était vraiment très très bon. Et au final, t'as dit que c'était quoi? C'était 22 balles le buffet? 22, 23 euros. Ouais, 22, 23 euros. Donc, franchement, ça vaut le coup. Le but du jeu, c'est de faire toutes les attractions parce que je vous rappelle, comme dirait Dobik, on fait tout ou on ne fait rien. Que nous avons déjà fait les coasters. Cependant, il est vrai que j'ai très envie de refaire le Red Fire sèche-cheveux en dernier rang, cette fois-ci. Mais le parc est toujours aussi vide, c'est effrayant. Et Richard a fait une réflexion tout à l'heure qui est extrêmement vraie, c'est quand même dommage de se dire qu'en France, on a des merdouilles, même en Europe, on a de la dumps en boîte. Et ici, le parc est vraiment très quali. Au niveau décor, au niveau attraction, au niveau même employés et propositions, j'ai envie de dire, au niveau des boutiques et tout, c'est vraiment quali. Il n'y a personne. C'est terrible. Je viens de faire un petit test parce que la musique, bon, je vais pas dire qu'elle est bien. Je n'ai pas Shazamé parce qu'elle était bien, mais je me suis dit, petit test de curiosité. J'ai Shazamé, donc ce n'est pas une musique qui est composée pour le parc. Richard a Shazamé, et du coup, c'est une musique de Epidemic Sound. Ça tombe bien, j'ai un compte Epidemic Sound, donc le vlog ne sera pas bloqué. Là, on va s'occuper de faire les merdouilles, hein, car on va faire absolument tout ce parc. J'ai l'impression qu'on est passé à un stade où on est plus que 10 maintenant dans le parc. Oui, on est 15. On doit être 15. Donc, c'est bien. Et on nous a dit, puisque Jérôme a demandé à l'employé, on nous a dit que sur les jours de semaine, c'était très calme comme ça. Mais par contre, le week-end, c'est beaucoup plus vivant. Oui, apparemment, ils sont 80. Est-ce qu'on fait Avengers Flight of the Queen Jets? Oui. Bien évidemment. Je viens de me prendre un shock bar moment où j'ai vu que la personne qui était devant nous est entrée par la file fast-pass car elle a acheté un fast-pass. Voilà l'état de la file d'attente, d'accord? Pourquoi t'achètes un fast-pass? C'est terrible. L'attraction a totalement eu pour mérite de me faire peur. Car on a réussi à monter. Oui. Mais on n'arrivait pas à redescendre. Donc j'ai eu un petit peu peur de me dire, oups, est-ce que nous allons redescendre? Là, il y a une super pizzeria. Il y a toujours le même mec devant Avengers, donc je ne suis pas sûr que ça soit ouvert. Pas sûr. Nous allons donc batailler avec Ultron. Thank you. Fast track. Ah non. Et c'est parti pour la file d'attente de 2 heures pour 2 personnes. Et une fois de plus, les files d'attente sont très bien thématisées et très jolies, juste vides. Ça me fait beaucoup penser à la file d'attente de Transformers. Oh, ça va être mauvais. J'ai très hâte. Cette étrange vision que nous avons devant nous. Très très bien. C'était pas mauvais. C'était un poil nul. Ça ne m'a pas entièrement conquis. Non, bien sûr, mais c'était pas nul. Non, je ne le définirais pas comme nul. C'était correct.
C'était. En fait, c'est un truc de simulateur, un petit peu la manière de Spider-Man où c'est un véhicule qui se déplace dans un environnement. C'est pas nul. Le média est quand même assez moche, ce qui rend le truc nul. Mais enfin, il y a du beau décor. Il y a un moment où j'ai même fait un petit waouh parce que le décor était très joli. Oui, oui. Voilà. Ouais. Très agréable à faire quand il y a personne. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Non. Mais je le referai pas. Ou non. Non, je leur ferai pas non. Oh, Hulk. Richard, Oui. pourquoi il y a du monde? Le parc entier est là pour Hulk. Non mais c'est ouf. Ouais, on était au moins une quinzaine devant l'entrée de l'attraction Hulk. Mais elle est jouée que toutes les 30 minutes. Mais il y a du monde. Ça fait plaisir. On a l'impression que le parc fit. Est-ce que je peux intituler la vidéo « J'ai privatisé le parc Image World » qui dit lunettes 3D. Dit forcément Très bonne attraction. Très bonne attraction. J'ai très hâte. Donc du coup, le scénario, c'est quoi? Tu m'as dit, c'est on va sûrement sauver le monde de quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, ce serait quoi une traduction française correcte de... Waouh, vous êtes revenu en un morceau, bravo. Ah, bravo. J'ai très hâte. Bravo. He came back in one piece. The Thunderbolt Mark 7, building on the foundation of its predecessors. C'est-à-dire quoi? Les terroristes de... C'est ISIS. C'est ISIS. Oh, ça va être caca. Oh oui, j'ai très hâte. C'est un planétarium. Oui, j'ai hâte. Il me manque un mojito. On est très confortable. C'est très confortable. On est très confortable. J'ai rien compris. Rien. Dressons les points négatifs de cette attraction. Le média est nul à chier. Oui. Voilà. Une fois de plus. Dressons les points positifs de cette attraction. J'ai été très surpris par la technologie. Oui, c'est franchement pas si mal. Je dirais peut-être pas innovant. Innovant, ce serait fort. Mais j'ai jamais fait ça ailleurs. Mais oui, moi non plus. Voilà, encore une fois, je vais le comparer à ce qui est le plus comparable, c'est-à-dire Chasseur de tornades. Parce que c'est un peu le même système, ce plateau qui tourne et qui peut se soulever des deux côtés. Et ça tourne plus que Chasseur de tornades. C'est marrant parce que j'avais plus l'impression d'être dans une tornade que dans Chasseur de tornades. Aïe. Non, à part le média qui était vraiment à chier, j'ai trouvé le truc quand même assez cool. Hein, parce que il y a des effets de vent, il y a des effets de lumière, et quand ça tourne bien, quoi. Donc non, franchement, je ne suis pas trop déçu de Hulk. Nous sommes donc dans la zone Kidsland, qui est vraiment une zone de gonflable qui s'étend, mais vraiment sur des mètres et des mètres. Hein. Si tu regardes là-bas, ça a l'air d'être très grand. Et je pense que le mois de 10 ans aurait été heureux, mais comme jamais. Oui, et je me dis que peut-être que c'était un plan d'extension, un plot d'extension du parc, qui au final a été utilisé pour faire ça. Pourquoi pas? C'est pas trop mal. On a déjà mangé, mon ami. We already ate, my friend. We already ate. It's okay. Come on, just check. No Just problem. check. Yes. Ah. You are welcome. Ah oui, c'est très joli. Beautiful. This is the best. It is the best. You're the best. And yours. Ah. J'aime pas trop les maisons hantées. Vous le savez. Ah. Aïe. J'ai pas hâte. Du tout. Caca culotte. Ou alors ça va peut-être être nul. Je préfère aller là. Oui, c'est vrai. Là, je préfère aller. Nous avons survécu à cette maison hantée interdite aux moins de 15 ans. Oui, très important de le préciser. Ce n'est pas du tout justifié. Les décors étaient très jolis. Oui, de très beaux décors, mais voilà, c'est que des jumpscares. Oui. Que des acteurs qui Que font des acteurs qui jumpscares. font boue et Ouais. c'est pas fifoux. Mais les décors étaient jolis. Les décors sont très jolis. Par contre, Alors voilà. La Air Wheel. la Air Wheel quand même. La petite valise où tu t'assois dessus et tu roules avec, Richard. Voilà, mais oui, non, alors très très bien. Et je peux te dire qu'elle coûte 935,23 €. On va aller voir autre chose. À moins qu'on puisse l'essayer. Nous allons donc faire Adventure Time, The Ride of Who. The Ride of Who.
avant de faire Bendis Hero of Time 5D. J'ai hâte, le ride véhicule est très très kiki. Oui, c'est très mignon. Très très kiki. Relax, man. We're saving time. We're passing through a different dimension. This isn't the Nidosphere or Cloud Kingdom, or even Lumpy Space. Jake, where are we? C'est peut-être l'équivalent du Blue Lagoon, tu sais, où tu regardes les gens qui mangent, mais Oui. il n'y a personne qui Ah, mange. du coup, il n'y a personne qui mange. Je ne suis pas fan d'Adventure Time, donc je n'ai pas les rêves du tout. C'était un truc suspendu avec une histoire, avec des trucs en carton. Donc c'était pas terrible. Mais, une fois de plus, il y a de l'idée, il y a du budget, enfin il y a ce qu'il faut quoi. C'est assez étonnant. Je crois que nous allons adorer ce land de Cartoon Network. On a vu plein de choses très bien. On a vu Richard Café d'en haut. J'ai très hâte d'aller prendre un café chez Richard. Allez, on va aller voir Bandis. Je sais, c'est Ben 10, je sais. Ouh, j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Rappelle-moi combien il y a de personnes dans le parc à peu près. Oh, là, on doit être allé une trentaine peut-être. Et la salle, elle peut avoir combien de personnes? Oh, 5-6 max. Nous sortons de Bandis 5D. Et autant dire que c'était vraiment très 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 médiocre. C'était très très nul, Bandis. Très, très nul. Malheureusement, deuxième échec pour moi ici à Image World, c'est ce Powerpuff Girls. Ils sont très contents. What's up YouTube? À mon avis, ils vont moins faire les malins quand ça va tourner. Mais en tout cas, Richard est dedans, donc il nous dira. Mais on a fait Ben 10 et Ben 10, c'était vraiment très très nul et très catastrophique. C'est beaucoup moins bien que la Vienne Dynamique. C'est vraiment une attraction qui ne mérite absolument pas d'être dans ce genre de parc, surtout que ça ne propose rien de technologique, rien technologiquement intéressant. Comparé à Hulk où c'était marrant, ou même Ultron, la Avengers, où c'était quand même assez intéressant. Là, c'était vraiment un écran avec des sièges qui bougent, c'était vraiment de la merde. Donc là, j'attends mon ami Richard qui va faire un tour de ce truc horrible de Zamper là. Limite, je suis limite content que je rentre pas dedans. Et après, on va continuer notre aventure à Image World. Très content, Richard. Ah oui. The Amazing Ride of Gumball. Une fois de plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Gumball. C'est quoi C'est un dessin animé, mais j'avoue que je sais pas trop qui. Très bien. Voilà. Allez, avançons dans cette file d'attente ultra thématisée et bien évidemment vide. Est-ce besoin de le préciser que c'est vide? Ah, c'est un Dark Ride. Du moment que c'est pas interactif, ça me va. Il y a des pistolets. Hein. Bon, s'il y a des pistolets, ça va, mais tant qu'il n'y a pas de lunettes 3D, ça va. Il y a des lunettes. J'ai très hâte. Alors? Eh ben, nous sommes face à visiblement le recordman solo, Mohamed Abdullah. Il a fait 117 268 depuis le 31 décembre 2020. Ça fait 5 ans que son score n'a pas été battu. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça y est, j'en ai marre. J'ai posé donc mes lunettes 3D et mon gun. Richard joue encore au jeu. Voilà, moi je joue les jeux. Je dois battre Mohamed. Mohamed, nous voilà. C'est chiant les trucs en 3D de tir comme ça. Après, c'est peut-être moi qui suis un vieux con parce que j'aime vraiment pas ça, en fait. Non, Ça ne m'amuse pas du tout. Ouais, je comprends. Ça t'a amusé? Ouais, un peu, mais... T'as le droit d'être honnête, Non, hein. franchement, je suis un peu d'accord avec toi. Ça m'amuse plus que toi, c'est sûr. Oui, Je moi, pense ça... que... Mais la barre est très basse. Oui, parce que moi, c'est vrai qu'au deuxième écran, ça ne m'amusait plus. Hein. Bon, ça y est, j'arrête. Mais oui, bon. Par contre, je n'ai pas du tout battu Mohamed. Mohamed très fort. Très très fort, J'ai Mohamed. même pas fait la moitié de son On doit rendre à César ce que César a construit. Mohamed, tu graisses quand même le grand gagnant. Là. Ah oui, Richard, Around the World Café. Je crois que c'est fermé, Richard, Around the World Café. Merde. En tout cas, on va faire une photo devant Richard Around the World Café, c'est bien sûr. Sinon, c'était quand même mignon parce que c'était pas que du décor non physique, il y avait aussi du décor physique avec des cibles à tirer dessus.
Mais moi, les dark shooters, ça me fatigue. Nous sommes devant un parcours d'acrobranche qui a l'air d'être très sympathique. Enfin, très sympathique. Non, que bien, on va dire. Ça a l'air d'être marrant, mais c'est payant. Moi, je trouve ça un peu abusé quand tu payes déjà ta place une petite couillasse. Ouais. Que ce genre d'activité soit payante, c'est dommage. Je sais pas si j'aurais aimé le faire. Je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé pour la curiosité. Est-ce que tu as envie qu'on paye 25 EAD pour le faire? Non, on peut totalement le faire. Par contre, on va peut-être pas faire. Gratuit, je l'aurais fait. Là, Non, flemme. Allez, on tire, Richard. Allez, on tire. Papa! Vas-y, attention, vas-y. Fais attention à toi, c'est haut, hein. Es-tu ravi? C'est hyper. Du coup, on fait tout ou on fait rien? c'est bien ce qui m'inquiète. La question, Richard, c'est est-ce qu'on fait Stéphanie Dance Academy? Oui. Are you Stéphanie? Is this your dance academy? Are you? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh non. Richard, serait-ce sûr que j'assume ce qui est en train de se passer? Serait-ce un Just Dance? Oh oui. Richard, il me semble que c'est un Just Dance. Oh oui. J'ai très hâte. Waouh! 24! Regarde ce score qui continue d'augmenter alors que lui est... Moi je suis resté assis, mais j'ai fait 11 parfaits. Bravo! En vrai, c'est rigolo dans un parc de faire des trucs comme ça. C'est un sosie raté de Christopher Lloyd. Maybe stranded in the danger zone. So your nest locating mission, well, that's been put on hold for the time. Wait a minute. Are we the hero they were looking for? We are volunteers. I hope there's gonna be Something bad is gonna happen. Something. Oh, breaking news. Missing Jeep. Something is wrong. Alors, il faut savoir que c'est normalement un scénario qui est très typique des attractions Universal. Le premier, c'est tout va bien. Vous êtes invité à découvrir quelque chose. Oui. Étape numéro 2, quelque chose va mal, something wrong, avec un élément perturbateur. Troisième, il y a une autre étape intermédiaire. C'est this is not a drill. Ah oui, voilà, Ce n'est pas un exercice. Troisième étape, si on considère que c'est d'abord une 2,5, c'est bien évidemment la résolution avec 2 points encore une fois. La première, vous êtes revenu en un morceau. Et 2, on n'aurait pas pu faire sans vous. On n'aurait pas pu faire sans vous. Donc allons découvrir cette attraction. Ça a l'air d'être soit un Indiana Jones Adventure, ce que je ne crois pas, soit ça va être un Jumanji. Et ça serait très crédible que ça soit un Jumanji. On va voir. On vous reprend à la sortie. Bon, eh bien, c'était plutôt comme un Jumanji. C'était au début très bien fait parce qu'il n'y avait pas d'écran. Et bon, ça reste kitschouille, hein, c'est des dinosaures en plastique qui font coucou. Le mouvement du véhicule était sympathique et au milieu du parcours, tu te retrouves face à des écrans et ça, c'est non parce que c'est vraiment très très chum. Dommage, mais une fois de plus, bon, il y a une volonté, quoi. Hein. Il y a une volonté de faire quelque chose de cool, donc c'est bien, c'est bien. Et première fois qu'il y a un truc qui ne marche pas, il y a une des enceintes qui ne marchait pas. Qui ne marchait pas. Donc là, techniquement, selon le plan de Image World, nous avons fait l'intégralité des attractions. Oui. Là. Donc ça veut dire que maintenant on peut refaire des manèges. Nous allons refaire des jeux. Nous allons refaire des coasters. Donc ce n'est absolument pas intéressant pour vous. Donc nous allons cutter à ce moment-là, nous allons refaire du coaster et on vous fera un débrief de fin de journée. Nous sommes dans la grande boutique Image World parce qu'on a vraiment envie de ramener un souvenir. Oui. Richard, dans tout ce merchandise énorme qui est juste là, peux-tu me montrer? Bien sûr, mais ne bouge surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'effigie de Image World? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, mais un pin, ça mène... Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ça pue la merde. Non, on ne va pas le voler, monsieur, calmez-vous. Depuis qu'on est rentré dans la boutique, le mec, il nous suit de partout, et là, il a vu Richard courir, il a eu un coup de flip, du coup. Franchement, il a couru très en retard. Si j'avais voulu le voler, c'était trop tard. Il était vraiment trop en retard. C'est vraiment dommage. Il y a zéro merch.
C'est vraiment très très dommage. Je vais aller me plaindre tout de suite à Guest Relation. Je suis allé donc à City Hall, Oui, si on veut, oui. L'équivalent. l'équivalent de City Hall, pour leur dire je suis déçu qu'il n'y ait pas IMG Boulevard. IMG Boulevard Hall, pour leur dire je n'ai pas trouvé de merch. Et ils m'ont dit asseyez-vous là, un manager arrive. Comme si c'était une crise, c'est genre what the fuck. Mais bon, je vais juste donner un feedback positif parce qu'on va quand même passer une bonne journée. Oui, tout à fait. Le manager est venu et nous a montré le cube bleu. Oui, il nous a dit. Oui. On avait. Mais donc non, il n'y a pas d'autres merchandise, donc c'est bien fait. Je vais quand même peut-être attraper quelques plans, histoire Ça, c'est une bonne idée. de peut-être vous en donner, peut-être que je pourrais vous en faire gagner sur Twitch. Je ne sais pas. Oui, bon. Ça pourra peut-être vous faire plaisir. Exclamation 4. Merci. Richard, bilan en coaster ridé. Alors, Coaster Ridé, j'ajoute le dernier tour. Que nous sommes à 4 Predators, 2 Spider-Man et 4 Vélociraptors. Voilà, tu es satisfait de tes tours. Ça me semble ok. Sachant que je dois préciser quand même que le dernier tour de Vélociraptor, mes yeux ont brûlé, hein, tout Oui, simplement. c'est très important. Mais quand Richard a dit j'y retourne, je lui ai dit non. Je n'ai pas eu le courage de le suivre. En tout cas, tout seul. Image World, est-ce que ça vaut le coup? Si vous êtes à Dubaï, bien évidemment, Oui. ça vaut vraiment le coup parce que quand même Vélociraptor est un très bon coaster, même si c'est un clone de Blue Fire. Le Spider-Man, c'est très rigolo. C'est très sympa. Moi, j'ai trouvé ça efficace. Bon, l'autre, le Gear Shower, je ne sais pas, je l'ai pas fait, mais tu m'as dit que c'était bien. Et c'est vrai que Hulk et Ultron sont des attractions que j'ai bien aimées. Oui. Même si, une fois de plus, ça ne cassait pas 3 pattes à un canard. Comme la maison hantée d'ailleurs. Comme la maison hantée. Mais en tout cas, les décos sont très jolis. Il fait bon, hein, alors qu'il fait 40 degrés dans le désert. C'est ça. Parce que j'ai regardé il y a un instant, il fait 41 degrés dehors. Et va très bien. D'où le bruit. Oh, regarde, Il y a un dinosaure. il y a un dinosaure. Mais en tout cas, je trouve que Image World... Oh bah, je te cache avec mon gros doigt. En tout cas, je trouve que Image World, c'est sympa, ça fonctionne. C'est vide. Hein, c'est la conclusion de ce truc-là. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo à Image World vous a plu. On nous a menti, Richard. Eh oui. Le manager Le manager nous a n'est pas menti. au courant. Regardez-moi ça. Il y a 2 casquettes. Mais c'est tout. Allez, pour une bonus track pour vous, je vous propose notre réaction suite à l'ouverture de la porte qui mène dehors. Ah non, ça y est. Il y avait un petit délai. Oh la vache. Richard, vous voyez cette navette qui est là? Là. Je lui ai demandé à quoi ça sert. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Eh bien, dis-moi, Jérôme, que t'a-t-il répondu? Bon, en fait, c'est une mise en scène, je pense que vous l'avez compris, vu que Richard a très bien entendu la réponse de la personne. C'est pour t'emmener à ta voiture qui, juste par comparaison, est juste là, à 5 mètres. Waouh, Le service client est exceptionnel. c'est abusé. Par contre, c'est vrai que le service client était très bien. Il y a bien d'autres parcs qui arrivent dans cette série, mon cher Richard, parce que nous passons 9 jours ici à Dubaï. Enfin, 9 jours aux Émirats Arabes. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne. On vous fait des gros bisous. Puis, comme on dit chez nous, Richard, double ciao!